Eh bien salut tout le monde, c'est GamerSnipe et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc une vidéo le saviez-vous. Donc c'est un hors-série sur la Xbox. Donc le gameplay c'est sur Ascent, en capture de flag toujours sur Advanced Warfare. Donc 10 anecdotes sur la Xbox, donc la Xbox la toute première, donc la Xbox première du nom. Donc au début de sa phase de conception, la console portait le nom de DirectX Box car elle était basée sur la technologie DirectX. Le nom fut ensuite changé en Xbox puis Xbox tout court. Donc le nom fut changé en Xbox dans X-Box puis en Xbox donc, comme maintenant tout court. L'équipe marketing détestait ce nom mais a quand même fini par le garder pour le produit final. Alors, Microsoft a révélé le 10 mars 2000 lors de la Game Developer Conference qu'il comptait lancer une console de jeux vidéo et dévoiler ainsi un prototype de console qui avait la forme d'un X, loin de la version finale qui ne se présenta officiellement que le 6 janvier 2001, donc presque un an après. Alors, les créateurs de la manette d'Xbox ont avoué de s'être inspirés des manettes des rivaux de l'époque pour la concevoir. Ils ont ainsi pris le port memory card de la manette du Dreamcast, les 2 joysticks de celle de la PS2, encore les 6 boutons de la Mega Drive qui s'adaptent parfaitement au jeu de combat. Alors, oh putain, oh là là, attendez, ouais, c'est bon. Donc la manette utilisée pour les premiers kits de développement était une manette Hammerhead branchée en USB, une première version de la manette proche de la version finale. Fut ensuite développée et surnommée Dakota. Elle sera d'ailleurs utilisée pour la plupart des images promotionnelles de la console avant d'arriver au modèle final surnommé Duke, donc la manette de la Xbox première qu'on connaît tous. Alors, Microsoft a créé une plus petite manette nommée Controller S spécialement pour la sortie de la console au Japon. Cette manette était censée s'adapter aux petites mains et était surnommée Akebono durant sa conception en hommage à sumo d'origine américaine, Akebono Taro. Ce modèle remplaçant ensuite l'énorme manette Duke aux USA et en Europe. Alors, le savez-vous que 2 tiers des 24 millions d'acheteurs de la première Xbox sont des Américains. Donc c'est énorme. Alors, vous savez, le saviez-vous, sachant que Shinji Mikami trouvait la PS2 difficile à programmer, donc Shinji Mikami c'est le créateur de Resident Evil, Microsoft allait le voir directement au Japon pour tenter de le convaincre de développer sur Xbox. Ce dernier n'a pas été emballé, leur a grandement reproché leur manque de philosophie autour de la console. Donc les mecs ils sont partis au Japon direct voir le gars pour lui dire vas-y achète, développe Resident Evil sur notre console. Alors, lors de la tournée au Japon, donc ça c'est une anecdote préférée, lors de la tournée au Japon pour présenter la console aux développeurs, Microsoft a fait un détour par le building de Sony Computer Entertainment, donc le building de Sony, et pour déposer un prototype de Xbox à l'entrée de celui-ci afin de prendre une photo souvenir un poil provocatrice. Ça fait à Microsoft, il est venu, il a posé la Xbox devant Sony et il s'est cassé normal, c'est assez marrant. Alors, il y a le service Xbox Live de la première Xbox a été coupé le 14 avril 2010. Donc ça monte 4 ans, ouais, il y a 4 ans. Cependant, une vingtaine de joueurs ont réussi à continuer à jouer pendant presque un mois après cette date, en laissant leur console connectée au jeu Halo 2 sans même les éteindre. Donc les mecs, pendant un mois, ils avaient leur Xbox allumée en train de jouer à Halo 2. Donc on peut dire que c'est des putains de nostalgiques. Donc, le saviez-vous, il y a eu une pub censurée sur la Xbox première. Alors, une publicité pour la Xbox 360 dont le slogan était Life is short, donc traduction française la vie est courte, fut censurée où on y voyait une femme accoucher. Son bébé était ensuite propulsé dans les airs où l'on voyait vieillir prématurément avant de finir sa course directement dans une tombe de cimetière. Donc j'ai pu voir la vidéo, donc vous marquez sur YouTube Xbox publicité Xbox Life is short, donc la vie est courte. Vous allez voir, c'est assez surprenant de voir la pub, mais elle a été censurée. Je pense qu'aujourd'hui on passerait pas ce type de pub à la télé parce que je pense que ça serait trop choquant et tout. Parce que voilà, dès qu'on montre un truc, c'est choquant.
Bon, bah la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Donc j'ai sorti la dernière vidéo sur le saviez-vous sur la PlayStation. Donc regardez-la, lâchez un like, abonnez-vous, faites tout ce que vous voulez, mais ciao!